Merci, soyez tous les bienvenus. Nous voulons avoir donc de belles images sur les vidéos. Et ça, c'est beau que nous ayons de la joie. Aussi dans les temps difficiles. C'est juste. La foi et les sentiments sont deux choses différentes. Et si nous commençons à nous tromper entre les deux, nous avons un grand problème. Alors, ce n'est pas une vraie foi. Je vous donne un exemple. Il y a plusieurs années, c'était la Pâque. Et ma fille, ma plus jeune, c'est ma deuxième plus jeune, était à l'hôpital. Elle avait une encéphalite. Et les médecins nous disaient, si jamais elle survit, si elle revient du coma, si elle se réveille, elle va sans doute ne plus être normale si elle se réveille. Et je me rappelle encore, on était à Sandhausen. Je devais aller au culte pour prêcher et l'hôpital disait, il n'y avait pas encore de téléphone, on vous envoie la police pour vous prévenir. Et ça, c'était la Pâque. Et je roule là à l'église et je me rappelle encore le parking où c'était. C'était 200 mètres de l'église. Et tout d'un coup, cette douleur me tombe dessus. Ma fille à l'hôpital est en train de mourir. Et j'arrive dans la salle de culte. J'allais vraiment pas bien. J'avais pas le moral pour prêcher. Et là, il y avait la louange et le Seigneur dit « Va devant et danse ». Tu comprends? Est-ce que tu as envie de danser quand ta fille est en train de mourir? Tu sens la mort. Et je suis allée devant. J'ai commencé à danser. Tout d'un coup, il y a d'autres personnes qui sont venues pour danser. Et c'est le moment où mon épouse rentre et elle rentrait de l'hôpital. L'enfant, elle a commencé à prier et l'enfant s'est raidi et s'est mordu la langue et elle est venue paniquer et elle voit son mari danser devant. Alors elle pensait, mais maintenant il est complètement fou. J'ai commencé à danser et Dieu me disait, maintenant ça se passe. Tout d'un coup, il y a une onction de guérison qui est venue dans la salle et je me rappelle encore, il y avait une dame en chaise roulante qui était là depuis plus de 5 ans dans sa chaise et elle s'est levée, elle a dansé. Les guérisons sont faites. Tu sais ce que Dieu a dit? Si tu apprends à surmonter tes sentiments, ta foi sera en action. La foi, ce n'est pas pour que nous nous sentions bien. La foi, c'est quand les circonstances sont catastrophiques et tu dis comme David, malgré tout, je reste debout. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons avoir. Pour ceux qui n'ont pas lu, donc j'étais 8 ou 9 jours en Israël maintenant. Je ne suis pas allée en Israël pour faire des vacances parce que Dieu a dû me parler 3 fois jusqu'à que je suis allée. Je savais que lui voulait, mais moi, je ne voulais pas à cause des circonstances et tout. Alors, je disais, oui, début d'année, j'ai plus le temps. Dieu dit, non, va. Alors, j'ai eu le dernier vol. Il y a peu de vols en ce moment. J'ai eu la dernière place dans l'avion. Je l'ai reçu. Et je pouvais donc aller. Et je savais, j'avais un rendez-vous avec Dieu là-bas.
Mais ce que je veux dire en premier, si tu es en Israël, j'étais à Jérusalem, à la mer Morte, et j'ai voyagé. Quand tu es en Israël, en ce moment, tu ne sens rien, tu ne vois rien de la guerre. Tu ne sens rien, personne ne parle de la guerre, les magasins sont ouverts, les routes sont pleines de monde, les gens font des achats, vivent normal, tu ne sens pas que la guerre est là. Et j'ai pensé, les médias en Europe font vraiment de la manipulation pour qu'on ait peur. Et je te dis que je n'ai pas vu de groupe européen là-bas parce qu'ils étaient influencés par les médias. Même Lufthansa, Air France, ils ne volent même pas jusque là-bas. Mais des groupes d'Africains étaient là-bas. Et dans l'hôtel où j'étais, 2 jours, il y avait 200 Africains qui étaient là. Ils venaient d'un pays où ils parlent anglais. Ils étaient là. C'était des chrétiens. Et j'avais une grande joie parce qu'il y a 15 ans, certains d'entre vous étaient avec. Nous étions à la mer Morte et j'ai prophétisé en Afrique, les portes vont s'ouvrir. Des centaines d'Africains vont venir en Israël. Et vous savez ce qui est beau? C'est un pays africain où en majorité ils sont musulmans et donc le gouvernement paye, à chaque Africain il paye une fois dans leur vie le voyage à la Mecque aux musulmans. Et alors il y a 10-12 ans, les chrétiens ont dit, Monsieur le Président, c'est pas juste, nous chrétiens, nous ne recevons rien. Nous aussi, nous voudrions une fois aller à Jérusalem. Et le président a signé ça, cette demande. Et quand je les ai vus venir, 200-300 personnes, des Africains, et je pensais, OK, ça c'est ceux que tu avais prophétisés, ils viennent. Et je veux dire, oui, ils ont peur de rien. Et en fait, on n'a pas besoin d'avoir, on va avoir une groupe de conférences là-bas, soyez les bienvenus. Juste cite à la fois. Mais pense, les places sont minces, il n'y en a plus beaucoup. Je savais que Dieu voulait me parler là-bas, qu'il avait prévu quelque chose. Parfois, ça dure un peu plus longtemps. Et après, Dieu m'a dit un mot, Dieu m'a parlé. Vous savez qu'un mot de Dieu, c'est mieux qu'une prédication de 2 heures. J'ai remarqué, certains chrétiens, pasteurs, prophètes, ils racontent combien Dieu a parlé longuement. Mais parfois, il suffit que Dieu dise un mot. Et j'ai eu le mot ébranler. Ébranler. Et j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Dieu dit, je vais ébranler le monde. Comme jamais il a été ébranlé, ça va venir. Et je disais, Dieu, oui, la guerre en Afrique, en Israël, en Ukraine, partout. Oui, l'Europe va aussi être ébranlée. Le temps va venir où l'Europe va être ébranlée dans les politiques, dans les finances, dans la santé, dans les catastrophes, la violence. Le monde, l'Europe va être ébranlée. Et alors je pensais, Seigneur, pour ce genre de nouvelles, j'aurais pu rester chez moi. Mais je sentais ce sérieux de la part de Dieu, mais aussi un peu d'oppression, parce que Dieu n'a pas de joie quand son peuple est ébranlé. Vous comprenez ça? Aucun parent ne voudrait que tes propres enfants soient ébranlés, sauf s'ils sont dans une situation où tu sais, ils en ont besoin. Et comme ça, un ébranlement va venir, une secousse, où je pense on va avoir des questions de foi. Pourquoi est-ce que ça se passe? J'avais donc un tel beau plan pour avoir une maison, de me marier, d'avoir des enfants, d'ouvrir mon entreprise. J'avais planifié ceci, cela. Et tout d'un coup, il y a tellement de choses qui vont être secouées, ébranlées, anéanties, où tu n'as même pas de chance pour réaliser tes projets. Peut-être tu vas penser juste à survivre.
Et je disais, Dieu, pourquoi cela? Et la mesure du péché a tellement augmenté, et surtout en Europe, comme ça n'a jamais été, que ce soit en politique, dans les médias, chez les enfants, à l'école, partout. Dieu n'a plus voulu, on l'a poussé de côté. Et tu sais, si un peuple devient sans Dieu, c'est une porte ouverte pour l'enfer. Dieu m'a mis sur mon cœur. Le diable, c'est comme un lion rugissant. Il essaie de dévorer parce que son temps est compté, parce qu'un immense réveil va venir. Mais il essaie aussi de venir pour détruire beaucoup de choses. Et je crois que c'est un temps où nous, chrétiens, nous devons veiller. Et la deuxième chose qui est très importante, qu'est-ce que nous pouvons faire? De dire, OK, si ça vient, alors ça vient. De toute façon, sauvé. Comme les Arabes disent, Inch'Allah. Mais chez les chrétiens, il n'y a pas de Inch'Allah. Je crois que c'est important de savoir. Je crois que Dieu m'a donné 2 mots cette semaine que j'avais vraiment sur mon cœur. Et un mot, c'est la prière. Et j'ai quelque chose de nouveau sur ce combat où je me bats, où Dieu a dit « Appelle mon peuple à la prière ». Il est temps que l'Église se lève, qu'une armée de prière se lève, que les gens se lèvent pour prier pour la grâce. Je ne crois pas que si nous nous levons tous pour la grâce, que rien ne se passe, mais tout de même que le jugement de Dieu ne soit pas si grave, si fort, mais qu'il soit moins fort. Je crois qu'il faut qu'on se prenne du temps pour prier. Ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Mais dans ces temps-là, je veux prier pour la grâce pour mon pays. Je veux prier pour la grâce pour l'Allemagne, pour mon pays, pour la Suisse, pour l'Autriche, pour la France. Je veux prier pour mon pays. Je veux que la grâce descende. La grâce se réalise pour que le jugement soit moins fort, qu'il y ait une protection. Je veux dire, je ne sais pas encore comment. Parfois, on reçoit des mots de Dieu et il faut les digérer, les avaler, les remonter, les digérer encore dans la prière jusqu'à ce que ça devienne plus clair. Mais je sens dans mon esprit que le temps de l'armée de prière prophétique va venir. Nous allons plus faire des conférences, je crois, où je vais plus prêcher à des conférences sur ce thème de la prière que sur la guérison ou que la bénédiction et d'autres choses. Il y a aussi une onction de prière qui va venir sur le peuple de Dieu. Ce n'est pas quelque chose où nous devons faire des efforts. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous donne la capacité. Amen. Je suis de nature pas celui qui prie, cet intercesseur. Je dis tous les matins, je prie 2 heures. Non, je ne peux pas. Mais je sais, si Dieu donne une onction de prière, il suffit 10 minutes, c'est plus fort que de faire 3 heures une longue prière avec des efforts. En Israël, j'ai aussi pris du temps à m'entendre des prédications de grands orateurs, d'hommes de Dieu. Et parfois, on entend des prédications et elles te démotivent, elles te démoralisent. Vous n'avez sans doute pas vécu ça, ou bien? Waouh! Combien d'heures il prie? Waouh! Et 2 heures le matin, l'après-midi, la nuit, encore 3 heures. Waouh! Et alors, il prêche. Et tu vas faire quelque chose de grand. Tu vas faire pas quelque chose de grand si tu pries. Et quelque part en moi, j'avais abandonné. Et j'étais déjà anéanti à terre. Je dis, Seigneur, je ne vais jamais y arriver. Tu sais ce que Dieu m'a dit? Les prophètes ne prient pas, ils agissent. Et ça m'a encouragé. Un prophète, c'est quelqu'un qui entend et il le fait. Et peut-être que les autres prient pour que les prophètes se mettent en action. Mais si toi, tu as un esprit prophétique, ne t'accuse pas toi-même que tu ne peux pas prier pendant des heures. Il y a plusieurs années, je ne sais pas comment elle s'appelle, une organisatrice d'une femme très importante, d'Amérique, je crois, ou d'Inde, je ne sais plus. Elle voulait faire un séminaire de prière et j'ai écouté un CD avant. Cette femme était très connue. Et cette femme raconte que tous les jours, elle prie 16 heures. Et j'ai dit, je ne l'invite pas, cette dame. Sinon, ils sont tous dépressifs après.
Tu sais, ça c'est de l'évangile de rentabilité. Quand Dieu appelle une armée de prière à fond de cela, les gens vont venir et vont avoir l'onction de prière, d'intercession. Si tu essaies par tes propres forces et tu arrives, tu vas juger les autres personnes qui ne vont pas arriver. Et ça, c'est une chose très grave. C'est de l'orgueil. La prière. Et l'autre chose, le deuxième mot que Dieu m'a mis à cœur, c'est l'obéissance. Nous allons rentrer dans un temps où l'obéissance à Dieu, pas seulement à la parole, mais l'obéissance à Dieu, aux impressions que le Saint-Esprit nous donne, vont être très importantes. Si le Saint-Esprit dit « aujourd'hui reste chez toi », ne discute pas, reste chez toi. Si le Saint-Esprit dit « va », alors va là-bas. Si le Saint-Esprit se donne une impression parfois qui te dit « ça n'a ni queue ni tête », va dans la prière et apprends à être obéissant. Ça va être tellement important. On rentre dans un temps où ça va être très, très dangereux. J'ai appris à connaître un homme, il était missionnaire en Roumanie depuis des années. C'était un temps où le rideau de fer était encore fermé, où la sécurité était encore très grave. Les gens allaient en prison ou étaient tués. C'était interdit d'avoir des églises libres. Il y avait une église libre. Elle avait 50-60 personnes, donc des gens vraiment très croyants. Et ils ont appris qu'un homme de la police s'était infiltré. Alors, des dimanches que tu fais, qui est à l'église, tu ne peux pas passer dans les rangs. Et il a entendu. Alors, le pasteur dit, mercredi prochain, le soir, nous nous rencontrons pour un baptême, mais je ne dis pas où. Priez et vous allez le recevoir. Tu sais, ils étaient tous là, mais pas cet homme de la police. Il n'arrivait pas à se connecter. Je me réjouis de ce genre d'histoire, mais je veux vous dire, ces histoires vont revenir, vont se passer. Dieu va nous conduire. Je ne sais pas si tu connais, en été, parfois, il y a des places comme ça où il pleut. Et c'est parfois régional, 5-6 kilomètres, et après 2 villages plus loin, c'est le grand soleil. Tu sais, si Dieu disait, là, il va pleuvoir, et là, il fait beau, peut-être que tu changerais de côté. Je connais ça. Quand en été, je fais de la moto et on voit quand il y a les nuages sombres, bientôt là, il va pleuvoir. Avec la moto, on peut contourner. Et tous les autres vont être mouillés, toi pas parce que tu as contourné. Et je crois dans l'esprit, nous allons vivre des choses comme ça, où il y a des nuages très noirs, démoniaques qui vont venir. Et tu vas avoir une parole de Dieu qui ne fait pas ceci ou cela, mais écoute, apprends à être obéissant, c'est tellement important. Je sais que c'était important pour moi, que j'étais en Israël maintenant, je sais que c'était important, bien malgré que j'avais aucune envie. J'avais déjà vécu des choses comme ça, où Dieu m'a dit à Berlin ou d'autres endroits, j'avais aucune envie, mais je crois que c'est important, ces choses-là. Cette semaine, j'avais un entretien intéressant avec une personne. On posait la question que la majorité des chrétiens se posent. Est-ce que je suis dans la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que je fais ce que Dieu me demande en ce moment? Ou est-ce que j'ai pris un mauvais croisement? Je crois toujours, je vais au culte, je chante et je prie. Mais quelque part, je ne suis pas tout à fait sûre. Est-ce que je suis complètement dans la volonté de Dieu? Vous vous êtes déjà posé cette question de cette volonté parfaite de Dieu? Et je crois, pour rentrer dans cette volonté parfaite de Dieu, ces deux choses sont tellement importantes. La prière et l'obéissance. Pas super religieux, croyant, mais la prière et l'obéissance. Nous allons apprendre de nouveau à être obéissants dans les petites choses. Si nous n'obéissons pas, ça a un grand impact. Et je crois que certains ont perdu leur vie parce qu'ils ont été désobéissants. Je me rappelle encore, il y a plusieurs années, j'étais invitée à prêcher dans un chapiteau. C'était quelque part derrière Würzburg.
C'était le début de mon ministère. Nous avions une voiture, elle était relativement neuve et nous avions encore une vieille qu'on nous avait offerte. Et je veux partir. Le Seigneur dit non, prends la vieille voiture. Et je dis Seigneur, il a besoin de 3 litres de plus. Je me connais un tout petit plus. 3 litres, c'est beaucoup. L'autre est vieille et ceci, cela. Et un peu pour dire oui, Seigneur, toi, tu ne t'y connais pas en voiture. Donc, je prends ma nouvelle voiture et je roule. Et je me rappelle encore au croisement de l'autoroute, il pleuvait très fort et il y avait une flaque d'eau d'1 kilomètre à peu près. Et je suis allée dans cet aquaplaning et la voiture a tourné 3 fois et allé contre la rambarde de l'autoroute. Je n'étais pas blessée, mais la voiture était complètement abîmée, cassée. Et le soir, j'étais fâchée. Je disais, Seigneur, pourquoi est-ce que tu autorises cela? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Tu comprends, je suis donc partie pour ton ministère, pour toi. Alors il dit, qu'est-ce que je t'ai dit avec l'autre voiture? Je dis, oui, Seigneur, ça aurait été pire. Alors le Seigneur me dit, et c'est ce qui m'a fasciné, le Seigneur c'est tout, regarde voir les pneus de la vieille voiture. La vieille voiture, c'était une Citroën DS, avait derrière des pneus tout fins. Et la nouvelle avait des pneus larges. Et ceux qui se connaissent un peu, quand tu as des pneus larges, quand tu roules sur l'eau, tu fais de l'aquaplaning, tu glisses. Avec la vieille voiture, ce ne serait pas arrivé. J'ai appris quelque chose, que le Seigneur se connaît même dans tout ce qui est voiture, automobile. Et vous savez ce que j'ai appris aussi, je ne discute plus avec lui. Tu sais, je raconte ceci pour que tu te l'inscrives, pour que tu arrêtes de discuter avec le Seigneur quand il te dit quelque chose, que ce soit pour ton travail ou quoi que ce soit. Nous allons rentrer dans un temps où le monde va être ébranlé. Quand je pense maintenant, même au Libanon, il y a un peu de paix et 2 jours après, ça commence. Beaucoup de médias se réjouissent de ce qui s'est passé en Syrie, mais je ne sais pas si tu sais, mais ça c'est des islamistes qui ont pris le pays maintenant. Israël a déjà mis toute une rangée de tanks sur les hauts Golan pour protéger Israël. Le monde va d'une guerre à l'autre. Le Seigneur va dire ça va s'arrêter. Que ce soit Ukraine, la Russie, si ça s'arrête là, ça commence ailleurs. Ces démons qui sont sortis de l'enfer, ils ne vont pas arrêter. Et nous allons voir, mais dans ces temps-là, beaucoup de personnes vont se convertir. Vous comprenez ça? Et nous allons, nous, les accueillir. Nous devons être prêts à les accueillir, ces gens-là. Je veux encore dire quelque chose de personnel maintenant. J'ai hésité longtemps à le raconter. La dernière nuit, quand j'étais en Israël, j'arrivais pas à dormir. Alors je me suis réveillée. Donc j'étais là. Et alors je me suis levée. Je suis allée dans la pièce d'à côté. Je suis assise. Comme j'arrivais pas à dormir, et j'étais assis un moment, et tout d'un coup, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, Pierrot, est-ce qu'il y a beaucoup d'anges en Jérusalem? J'étais à Jérusalem, là. Alors je me rappelais, je n'ai même pas réfléchi à cela les derniers jours, je dis oui, sans doute qu'il y a beaucoup d'anges ici à Jérusalem. Et quelque part, c'est comme si dans l'esprit c'était ouvert et j'ai réalisé en fait après. Et je savais, le Seigneur veut me dire quelque chose. Et je suis devenue tout calme. Tout d'un coup, il y avait 2 anges dans ma chambre. Ils étaient relativement grands. Ils sont de plus de 2 mètres. 2 anges étaient là tout un moment. Et j'ai rien dit du tout. Et je pensais, ok, ils ont sans doute... Ils ne sont pas juste venus comme visiteurs. Après un moment, le premier commence à parler. Il dit, pour toi, j'ai quelque chose. Et il avait comme ça un collier en or et il m'a mis comme ça un collier en or. Il dit, dans l'esprit, tu sais, cet collier en or va te protéger contre l'esprit de fatigue et de mort qui t'attaque toujours. Je mets tout ça autour de ton cou et j'ai parlé avec cet ange et je dis, donne-moi un signe, une preuve. Et j'ai dit, moi, je suis l'ange qui a
encourager Élie dans le désert, qui lui a donné à manger, à boire. Je suis là d'encourager. Et il y avait un deuxième ange qui était là. Il avait comme ça une petite récipient d'huile et il m'a oint. Et il a dit, c'est de l'onction pour Israël. Je peux te donner une onction ou une autorité, une mission dans ce pays-là, dans le monde invisible. Pas ouvrir une église, mais tu vas avoir une autorité, une onction dans ce pays-là. Il y a des choses dans l'esprit qu'on ne peut pas tout à fait comprendre. Il nous faut un moment, mais je sais que quelque chose m'avait touché pour ce pays. C'est comme si le Seigneur me disait de nouveau, prie sur cela et ça va devenir de plus en plus clair pour toi. Et cet après-midi, comme ça, je dis, mais pourquoi je racontais ça? Et puis, le Seigneur dit, raconte-le. Et pour cette autorité spirituelle, et j'avais l'impression que cet après-midi, Dieu disait ici, surtout ici, aussi sur Internet, des gens qui regardent, cet ange est là, et il voudrait commencer à oindre des personnes avec cette huile pour avoir une autorité spirituelle là où ils habitent, là où ils sont, dans le monde invisible. Je crois que jusqu'à présent, jusque les derniers temps, les dernières années, nous avons construit l'Église de Jésus avec la foi, mais avec beaucoup de principes humains. Tout notre savoir, et je crois que nous rentrons dans un temps où nous comprenons beaucoup de choses, nous allons les comprendre dans l'esprit. Peut-être que dans un endroit, ce sera connu, là il y a 3 bons leaders de louange, là il y a 5 pasteurs, là il y a 2 ou 3 évangélistes qui habitent. Mais peut-être qu'il y aura 10 personnes, ils ont une responsabilité spirituelle, prophétique, dans le monde invisible. Et eux vont régner. Eux, on va régner et être dans le monde invisible. Je vous raconte cela parce que j'ai senti cela. Je ne veux pas trop en parler, mais je crois que Dieu va commencer, peut-être cet après-midi ça commence ici, à oindre, que Dieu oint des personnes pour cette autorité dans le monde invisible, là où ils habitent. Que s'ils prient, pas pour le voisin qui a mal au dos, ou pour l'accident, ou pour l'autre qui n'a pas de travail. Non, ils vont avoir une onction de prière, qui vont dans le monde invisible et qui aient de l'autorité sur toutes ces choses. Ces anges qui m'ont donné cette huile, je crois que là, il y a aussi une onction dedans. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est pour que tu le transmettes. C'est pas pour que tu le gardes pour toi, mais pour que tu le transmettes plus loin. Et je crois que je vais courtement prier pour que cette huile soit déversée dans le monde invisible sur des personnes, pas pour les bénir, mais qui leur donne cette autorité pour faire ce ministère. J'aimerais un moment que tu médites, que tu réfléchisses ou que tu regardes à Dieu, ou que tu regardes dans le Saint-Esprit qui est en toi. Je crois que les personnes que Dieu veut oindre cet après-midi, ils savent très bien tout au fond de leur esprit. Ça, c'est moi. Ton intelligence dit, mais ça, c'est non. Mais tout au fond de toi, tu sais, ça a à voir avec ton appel. Avec ton appel, que tu reçoives une autorité dans le monde invisible, que tu commences à régner à cet endroit où tu es, où Dieu te montre. Cet après-midi, j'étais comme ça à un endroit et je sais que c'est tellement important de rentrer dans ce niveau-là. Quand tu pries humainement, on ne va pas plus loin. Quand on prie avec notre théologie, on ne va pas plus loin. Il y a une autorité pour le monde invisible. Et celle-là, elle est plus forte et plus grande. Père, j'aimerais que cet ange qui était là à Jérusalem cette nuit-là, qu'il devienne actif, aussi surtout pour les personnes maintenant qui sont à la maison, chez eux, qui vont écouter.
Viens, inspire, voir profondément. Certains vont sentir ce feu maintenant, ce feu. Il y a quelque chose qui brûle en toi. Il y a quelque chose qui brûle en toi. C'est un signe que Dieu dit, je t'appelle. Et quand je t'appelle, je vais te donner l'autorité, je vais te former. Et tu vas aller. Tu vas être obéissant jour et nuit quand Dieu t'appelle. Merci Seigneur. Que cette huile dans l'esprit devienne visuelle, qu'on le voit. Que certains même dans l'esprit peuvent la sentir ici et à la maison chez eux. Cette huile, tu peux la sentir si c'est pour toi. Il y a quelqu'un qui est là. Tu es comme dans un jardin de roses. C'est là où cette huile coule. Au niveau spirituel. Il y a quelqu'un qui est là. Tu sens comme tu es loin maintenant. Comme l'huile coule de ta tête jusqu'à tes pieds. Ça vient sur toi maintenant. Ça vient. Ça vient sur toi. Cette mort va s'en aller. Et écoute, tu vas apprendre, et le Seigneur va t'enseigner avec cette autorité à confronter la mort et la sorcellerie. Ça va venir. Ça va venir. Il y a un ange qui est là, il touche des personnes maintenant. Il te touche maintenant. C'est comme si quelqu'un te touchait à l'épaule, qui te touche à l'épaule. Et souvent, il va te rencontrer. Il va souvent être avec toi. Écoute, si tu es là et tu sais que Dieu te parle à toi, à ton esprit, pas à ton intelligence, mais à toi, alors lève-toi, mets-toi devant ton Dieu. C'est comme de te dire, me voici, je suis là. Je vois comme Dieu distribue des épées à certaines personnes. Tu vas avoir une épée et tu vas briser les malédictions. Tu vas briser les malédictions. Tu vas aller dans ce monde spirituel, tu vas rentrer dedans, tu vas briser les malédictions, tu vas libérer les personnes. Tu vas couper les personnes de ces chaînes-là. C'est comme des chaînes, ces malédictions. Merci Seigneur qu'ils reçoivent de la révélation du monde invisible et vont avoir une autorité. C'est ici maintenant. Inspire maintenant. Il y a quelque chose qui vient ici maintenant. Comme un feu qui vient maintenant. Comme un feu qui vient maintenant. Comme un feu. Comme un feu. Un feu. Un feu. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois comme un ange est là. Viens, inspire, ça vient sur toi. Ça coule de la tête jusqu'aux pieds, cette huile. Tu vas pouvoir rester debout dans le feu. Et si tu traverses les eaux, tu ne vas pas couler. Et si tu traverses ce feu, tu ne vas pas brûler. Parce que toi-même, tu seras feu, dit le Seigneur. Et le feu ne peut pas brûler le feu. Merci Seigneur, que cet ange vienne maintenant dans toute la salle.
que cet ange aussi vont aussi avoir une rencontre avec les personnes qui écoutent sur YouTube maintenant, que cet ange les rencontre. Merci Seigneur, qu'un temps nouveau va venir, où tout ce qui est vieux va être resté vieux, maintenant. Merci Seigneur, que tu touches ses yeux, qu'il ne va pas voir avec ses yeux, mais du feu va sortir de ses yeux. Et il va regarder les personnes et elles vont être libérées. Merci Seigneur que 3 ans qu'il a travaillé dans le niveau le plus bas, mais il va monter dans l'esprit. C'est ton temps maintenant. Tu as attendu depuis longtemps, mais je vois que Dieu ouvre une porte maintenant. Et de dire, Jerry, c'est ton temps maintenant. Tu vas rentrer dedans. Tu vas rentrer dedans. Merci Seigneur que c'est un temps bon maintenant. J'ai fort ici. Je reste encore un peu là parce que cet ange est là. Merci Seigneur. C'est le feu. Laisse ce feu venir. Laisse ce feu venir. Laisse le feu venir. Laisse le feu venir maintenant. À ces endroits où tu vas être, te tenir, cet ange sera là. Je t'ai déjà montré des endroits, dit le Seigneur, et je veux maintenant les confirmer. Ton temps, tu ne le passeras pas avec l'Église et l'organisation, mais ce manteau prophétique, pour avoir ce manteau, c'est temps d'Élie. Là où tu es, peu importe où tu es, sur ton travail, ailleurs, il va y avoir des moments où tu vas sentir que cet ange te touche dans l'esprit et tu vas ouvrir des portes dans l'esprit. Tu vas apprendre à ouvrir des portes dans l'esprit. Ça va venir. Je te donne comme une nouvelle clé et Dieu va t'apprendre avec cette clé à ouvrir des portes là où c'était fermé à clé démoniaquement, et tu vas les ouvrir. Tu vas avoir une clé pour ces portes-là. Aussi là où en ce moment, là où tu travailles, j'ai l'impression qu'il y a des endroits qui vont être sombres. Dieu va te les montrer. Merci Seigneur pour ces nouveaux temps qui vont venir. De nouveaux temps. C'est comme si Dieu te disait, tu t'es fait tellement de soucis à cause du passé. Tu as tellement essayé de faire rendre les choses de nouveau bien. Et j'aimerais tout effacer sur ton disque dur. Je veux te montrer des choses nouvelles. Dans le passé, c'est pas là où tu trouves tes solutions. Et les solutions sont maintenant devant toi. Et elles te touchent. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Inspirez encore profondément. Il y a encore quelque chose qui vient. Il y a quelque chose qui vient encore. C'est comme si Dieu dit, tu vas apprendre à connaître ma gloire. Tu as des temps de prière et tout d'un coup, la gloire de Dieu vient. Tu vas juste dire une phrase et toute la chambre va se remplir avec la gloire de Dieu. Dieu dit, pendant des années, tu étais fidèle, mais maintenant, il y a des moments qui vont venir où l'onction de la gloire va venir. Par ta présence, par ton cœur, par tes prières. Reçois maintenant, que ça vient sur toi maintenant. C'est une toute petite partie de ce que tu reçois. Parfois, tu vas libérer la gloire de Dieu dans les salles, dans les pièces, que toutes les pièces sont remplies, toute la salle avec la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour cette mission, Seigneur, que c'est là. Saint-Esprit, je te remercie que tu es là cet après-midi, que tu fais des choses nouvelles, que tu fais des choses nouvelles. Il y a plusieurs personnes ici, je vois dans l'esprit, tu portes un paquet.
une responsabilité. Tu portes les soucis d'autres personnes. Tu portes les soucis de demain. C'est comme si Dieu dit, lâche maintenant. Lâche le maintenant. Lâche ces choses maintenant. Tu vas même sentir que tes épaules vont se relâcher. Lâche ces problèmes. N'emmène pas ça avec toi, chez toi à la maison, parce que Dieu dit, je veux m'en occuper. Ce que tu laisses tomber, moi, je vais le ramasser. Alors ça ne t'appartient plus à toi. Laisse tomber tout ça et tu vas rentrer dans les choses nouvelles. Tu vas rentrer dans ces choses nouvelles au nom de Jésus. Ayons encore un moment où nous adorons notre Dieu. Que ce soit un moment où Dieu te parle, laisse-le te parler, où Dieu confirme ce qu'il te dit. Et dis Dieu, Seigneur, j'aimerais de toi, tout personnellement, avoir une confirmation. Parle-moi. C'est le temps, c'est un nouveau temps. Jesus.
Und ich empfange
Wir lieben dich, Majestät. Oh, wir lieben dich, Majestät. Von dir fließt Kraft in großer Macht zu deinem Volk. Von dir fließt Kraft in großer Macht zu deinem Volk. Hebt ihn hoch, den Namen Jesus. Macht ihn groß, kommt und verehrt Christus den Herrn. Wir lieben dich, Majestät. Wir lieben dich, Majestät. Jesus, du starbst, du bliebst nicht im Grab. Halleluja. Jesus, du starbst, du bliebst nicht im Grab. Halleluja. Unser Gott regiert. Halleluja. 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 Unser Gott regiert. Halleluja. Halleluja. Unser Gott regiert. Oh, Halleluja. 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 Unser Gott ist gut. Unser Gott ist gut. Oh, Halleluja. 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 Unser Gott ist gut. Oh, Halleluja. 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 Unser Gott ist gut. Unser Gott ist gut. Unser Gott ist gut. Amen, Amen, Amen. Seid gesegnet. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Gott liebt euch.